par le secours, Dieu guérit dans la lumière de grâce. Sur ce, au nom de l'Église, je salue aussi l'Église Hope Christian Academy qui se situe en Haïti, du côté de Morocco. Je salue aussi les membres de l'Église biblique de la grâce du centre de la Floride. En ce moment difficile, et ce matin, nous sommes obligés de faire service là online. Nous saluons aussi nos auditeurs et auditrices. Et nous saluons nos internautes qui, en moment actuel, ont des services que nous gagnons dans leur salle dans l'église. En ce temps difficile, la Bible te parle de ça. Mais ici, pour les chrétiens, nous ne pouvons pas chômer. Et c'est dans ce sens que ce matin, on est capable, à travers un numéro ça, on est capable même d'entendre l'émission ça, un service ça matin, on est capable à travers 701 801 64 17, ou capable online, ou capable d'entendre un service dominical ce matin. Et on a profité aussi de l'occasion ça pour annoncer d'autres services que vous êtes capable online sur le même numéro ça qui c'est 701 801 64 17. On a des prières chaque 6 heures pour 7 heures chaque matin. On même qui t'a aimé t'as des prières pour que nous soyons capables de tremper, pour nous pas ébranler, puisque tout ça qu'a privé, la Bible parle de ça déjà. Et c'est 6 heures ou 7 heures du matin, on est capable de faire numéro ça. Il y a aussi une prière à domicile qui est fait tous les mardis, de 7h à 8h PM. On va toujours faire numéro ça aussi. Et sans oublier une biblique qui fait tous les mercredis, de 6h30 jusqu'à 8h. Prière, étude biblique et prière, on est capable encore une fois sonner le numéro ça, 701 801 64 17, pour que vous soyez capable de brancher et tremper dans la prière pour que nous n'ayons pas sèche sur un moment de période pour que l'Église, à cause du problème qui est, pas capable de fonctionner plus que 10 personnes, mais dans ce moment ça, nous-mêmes nous porter la parole de Dieu. Puisque l'Église en soi, Jésus dit, côté 2 ou 3 réunis, la présence est là. Ou même qui dans le foyer où papa, maman, Timounio, nous sommes l'Église. Invitez le Seigneur dans la maison. À ce moment, nous sommes capables d'approcher nos pieds près de Dieu, puisque le temps est réellement difficile. Sur ce, je vous souhaite une bonne adoration. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. La grâce, bon Dieu, couvre-nous. Amen. Maintenant, nous allons faire lecture pour à la gloire de Dieu. Nous allons lire Psaume 91. Ou même qui l'a caillou, qui suit le service ensemble avec nous, pour la Bible, nous allons lire en créole. Nous allons lire Psaume 91 à la gloire de Dieu. Monde qui cherchait protection, bon côté, bon Dieu, qui est en haut dans le ciel là. Monde qui était caché en bas d'elle, bon Dieu, qui gagne tout pouvoir, qu'a dit Seigneur, c'est où qui toute défense moi, c'est où qui toute protection moi, ou c'est mon Dieu moi, c'est là où moi mettez toute confiance moi. C'est lui-même qui pas quitter ou prendre en pèlerin, qui pas quitter maladie qui pour touyer ou tomber sous, la couvrir ou en bas d'elle, rien pas privé ou côté ou caché. Là toujours que parole. C'est ça qui protection ou, c'est ça qui défense ou. Ou pas besoin père bagay ka fait moun perdre lui. Ni que ou pas besoin casser pour malheur qui ka arriver ou la journée. Ou pas besoin père mauvais maladie qui tomber sur moun dans mi-temps la nuit. Ni épidémie qui touyer moun gros midi. 1000 moun te met tomber sur bord gauche. 10 000 sous bord droit tout, rien pas privé ou après comme ça, ou regarder, ou ouais j'ai un bail méchant ça au mérité. Parce que ou prend Seigneur pour défense parce que ou prend bon Dieu qui est en haut dans le ciel là pour protection. Aucun mal n'est pas privé aucun méchant pas approcher bon côté caillou. Bon Dieu a passé les anges l'autre pour veiller sur vous. Pour vous protéger ou côté ou passer.
Y a porté ou dans main yo pour pas casser orteil pied ou sur aucune roche. Y a marché sous lion ak sous serpent. Ou a crasé gentil lion yo ak escorpion yo en bas pied ou. Bon Dieu dit, m'a sauvé moun qui remet moi. M'a protégé moun qui connaît moi. L'elle relève, m'a répondre lui. L'elle entraille, m'a là avec lui. M'a délivré, m'a fait respecter, m'a fait vivre longtemps, m'a fait ouais, Jean m'a délivré. Amen. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la À gloire. Dieu seul soit la gloire. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc, matin, c'est un privilège que nous gagnons pour que nous soyons capables de retrouver nous en place et du même coup, pour nous capables de vivre, satisfaire nos auditeurs, nous capables suivre nous matin au bout des ondes. Nous avons invité pour capables d'approcher devant la table pendant que nous allons participer dans le service. Et nous allons commencer le service nous, pendant que nous allons chanter. Et 98 créole, chant d'espérance. On n'a pas besoin de crainte ni peur. Parce que Jésus-Christ dit nous ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc l'Éternel est au courant, il est au contrôle, ou pas seul. La protéger jusqu'à la fin. Ou pas besoin de crainte ni peur. Ou pas besoin de crainte ni peur, Jésus va prendre soin vous. Pour lycée au grand sauveur, Jésus va prendre soin Jésus va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Lui connaît tout ça ou besoin. Jésus va prendre soin de vous. Lui pas quitter ou sans rien. Jésus va prendre soin. On nous dit Jésus va prendre soin dans tout chemin. Dans tout chemin. Jusqu'à la fin. Jésus va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Si Jésus va prendre soin de vous. Lui c'est toujours un bon berger. Jésus va prendre soin de vous. Jésus va prendre soin de vous. Dans tout chemin jusqu'à la fin. Jésus va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Pour pas
Jésus va prendre soin de vous. Il a la paix veillée sur. Jésus va prendre soin de vous. Jésus va prendre soin de vous. Dans tout chemin. Jésus va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus va prendre soin de vous dans tout chemin jusqu'à la fin. Jésus va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Va prendre soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Va soutenir vous tous les jours jusqu'à la fin. Va consoler tous les jours jusqu'à la fin.
Et la parole de Dieu dit certaine, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Dans Nombre 23, verset 19, tu n'es pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Donc c'est lui-même qui dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Avec Jéhu seulement, on va regarder comment l'Éternel apprend toute situation qui a paniqué nous dans le moment ça là.
la disparaître avec puissance, avec autorité, parce que notre Dieu est plus grand que le coronavirus. Combien de monde qui croit ça? Amen. Jésus qui dans nous est plus grand par ces maladies contagieuses. Est-ce qu'on va croire ça? Fait qu'on est content ou pas seul, on dit attention. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'autre phase qui est assez importante. Mais avant tout, nous avons invité au côté où il est là, pour capable de mettre en position de révérence. Nous allons approcher devant le trône de Dieu par la prière. Parce que nous connaissons, la prière, c'est les mêmes qui, toute fonction chrétienne, la prière est capable de nous repos, la prière est capable de changer toute bagaille. Disposez le cœur pendant nous allons approcher devant le trône de la grâce. Dieu Tout-Puissant, berger fidèle, roi de l'univers, Papa, nous qui avons tout pouvoir, maintenant, Seigneur Dieu, nous trouvons les bons pour que nous soyons capables d'approcher devant le trône, pour nous salmodier, pour nous lever non, parce que c'est bon Dieu qui fait ciel là avec terre, ou c'est bon Dieu, alléluia, leur parler toute l'éternité envahie, ou c'est bon Dieu à qui nous devons courber, Seigneur Dieu, pour rendre gloire et honneur. C'est ça nous venons faire matin, Seigneur Dieu, malgré les circonstances, mais nous ne pas arrêter dans un coin. Même Jean-David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et ça nous vient faire matin, nous venons voir gloire, nous venons voir honneur. Et bien, Seigneur, matin, on est capable, longer même, Seigneur Dieu, longer même de grâce, Seigneur Dieu, sous peuple, ou même qui écouter nous à travers les ondes, ou même qui devant un petit écran, ou même, Seigneur Dieu, et qui gagne un téléphone dans main, il a suivi le service ça. Après d'autant plus, Seigneur Dieu, manifester grandeur dans la vie, au fond, bagaille spécial, Seigneur Dieu, à travers la vie, car nous connaissons, Seigneur Dieu, puissance ou pas limitée. Si tu es qui es malade, Seigneur Dieu, matin, nous réclamer guérison divine pour eux-mêmes, parce que nous déjà guéris par les maîtres issus de Christ. Et bien, cette guérison spirituelle, nous réclamer dans le corps physique, nous. Et là, pendant temps que Seigneur Dieu, marquer la vie du peuple, matin, Seigneur Dieu, pendant que nous-mêmes, nous là, Seigneur Dieu, n'avons fait monter auprès de toi, Seigneur Dieu, nos cris de louange, nos cris d'adoration. Et en même temps, nous venons présenter par vous, Seigneur Dieu, ce message de circonstances, ça n'a pas d'autant pris. On va débattre le serviteur là de la chair, du sang, et on va remplir avec pouvoir cet esprit, on va servir avec lui comme un tuyau, comme un canal, Seigneur Dieu, pour capable porter une nourriture dans que chaque monde qui est affligé, dans que chaque monde qui est paniqué, afin qu'il soit capable de garder le calme. Parce que Christ nous connaît, et n'a pas gagné tribulation dans le monde, mais nous n'avons pas besoin de peur, parce que lui-même, il a déjà vaincu le monde, et il a nous la paix, il quitte la paix avec nous, la paix que le monde n'est pas capable de. Et bien maintenant, Seigneur Dieu, nous réclamer la paix, ça dans la vie petite pour eux. Même si là, Seigneur Dieu, qui peut connaître, on apprend d'autant plus. Si il y a une chance de des services, ça, Seigneur Dieu, permettre que le service ça ait un impact dans la vie. Nous comptons sur présence, sur manifester grandeur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Avec nous, pasteur John, pasteur Franz, dans le message de la parole de Dieu. Amen. Thank you. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient ce matin. On veut saluer tous nos frères et sœurs qui attendent nous là, nos partenaires, Cœur de Secours, l'Église biblique de la grâce, du centre de la Floride, All Christian Bible Church, du côté de Montréal, Bon Repos, nos amis de la prière, Faveur Divine, Cœur de Secours, et tous nos frères et sœurs partout qui nous écoutent. Déjà, si vous regardez ce service par le moyen de l'internaute, c'est montre déjà que nous respectons et nous soumettons à l'autorité Floride qui m'a dit pour que nous soyons capables de faire travail ça, ou bien huis clos, comme nous avons seulement notre estime. Nous disons Seigneur merci pour encore talent et dévotion à la parole de Dieu. Comme vous le savez déjà, frères et sœurs, le monde est infecté par un virus. Amen. Le monde est infecté par un virus au nom de COVID-19 ou coronavirus. C'est la cause majeure
de la fermeture de presque toutes les églises et d'autres activités populaires dans le monde. Ce n'est pas les États-Unis seulement, en Floride que ça a affecté. Il a affecté presque toutes les églises et toute activité populaire dans le monde entier. Depuis quelques mois, ce virus a lancé un défi à la communauté internationale. On peut dire que le monde est en guerre avec un ennemi invisible. Le monde est en guerre avec un ennemi invisible. Mais vous le direz encore, pas un ennemi invincible. Amen? Pas un ennemi invincible. Tu vois? Ce virus n'est pas le premier. Et moi, assuré au tout que le virus ça pas le dernier. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul homme, le premier virus a pris naissance dans le jardin d'Éden, et ce virus entraîne la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On n'entend pas beaucoup de ce virus, hein? Toute actualité est faite à travers les médias, la télévision, et partout dans le monde, on parle du coronavirus, mais pas le virus qui tue le corps et l'homme. Yes, le monde se tourne vers le virus qui tue seulement le corps, qui ne peut pas tuer ou détruire l'âme. Lequel d'entre eux, les deux, est plus dangereux? Qui est dans deux virus qui est plus dangereux? Ça qui tue le corps seulement, ou bien ça qui a le pouvoir pour tuer l'âme et corps? Entends les paroles célèbres de Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 28, qui dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne craignez pas peur virus qui tue seulement le corps et qui pas qu'à tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire, périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça montre que Jésus a plus d'importance à virus qui tue corps et puis qui tue l'âme que le virus qui tue corps là seulement. Par conséquent, frères et sœurs, si nous apprenons tout le temps, si nous apprenons toute opportunité que le monde a là pendant ces 8 dernières semaines, pour nous concentrer sur le virus qui tue le corps et l'âme, moi je crois que Jésus t'a plus glorifié. Ce matin, notre message n'est pas sur le virus. Nous sommes tous consumés d'une manière ou d'une autre sur les nouvelles qui émettent déjà nous ça dans la télé aussi, à travers les médias sociaux. Nous ne pas perdre du temps pour nous parler de lui, nous ne pas perdre du temps pour nous éterniser là-dessus. Notre prédication repose sur un seul verset. Un seul verset ce matin. Un verset très connu du livre des Psaumes, le 46e chapitre, le 10e verset. Si vous avez votre Bible avec moi, apprenez-vous, Kotoyam, toujours les messages, au monde qui vient visiter l'église, ou bien les membres de l'église, vous connaissez, toujours demander pour révérence, en nous camper, pour nous capables faire lecture ça là où vous êtes, peut-être vous êtes chez vous, quelque chose Kotoyam, nous camper pour le respect de la parole de Dieu, seulement un verset, Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le monde, ça, bon Dieu dit là, bon Dieu dit que le monde entier propose pour poser des questions, pour chercher qu'on est qui est lié. Et donc encore, je domine sur les nations, je domine sur la terre. La question que le monde se pose à travers tout moyen que je ne peux communiquer, quitte en personne, quitte sur le blog, quitte dans la télévision. Wow, c'est bien le titre de mon message ce matin. Comment faire face à cet ennemi invisible? Comment affronter cet ennemi invisible? À travers ce verset, frères et sœurs, nous allons voir ensemble 3 vérités bibliques qui peuvent nous aider ce matin, chacun de nous, à affronter cet ennemi, ce virus invisible. La première vérité, reconnaissant que Dieu domine sur l'univers. Amen. Dieu domine sur l'univers. Regardez 46, verset 10a. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand Dieu déclare, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, il voulait faire moi-même avoir connaître qu'il est le Dieu créateur, le Dieu qui parle et tout se crée, le Dieu suprême, le seul vrai Dieu. Je répète,
quand Dieu déclarait que arrêtez, propose, camper et cherchez qu'on est, que moi-même seulement qui est bon Dieu, livré faut qu'on est moi ensemble avec nous, qu'il est le Dieu créateur, le Dieu qui parle et tout secret, le Dieu suprême, le seul vrai Dieu. Dans le chapitre 44, verset 6 du livre d'Ésaïe, Dieu affirme qu'il est l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu. Le terme est l'Éternel des armées, Jéhovah, Sabaoth, son nom guerrier reflète sa majesté, sa puissance, le défenseur de son peuple. Bon, ça, Dieu dit, ne pas battre ton problème. Moi, prêt pour me défendre le peuple. Oh, moi, assez puissant. Que si ça capsicule dans mon temps, moi, comment pour me défendre le peuple. Oh, il est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, la lettre A à la lettre Z. En d'autres termes, l'Éternel Dieu est un contrôle. Au puissant de la terre, il est en parfait contrôle. De sa création, de ses créatures, il est en parfait contrôle. Est-ce que vous pouvez poser une simple question? Deux bêtes causaient ce virus. Regardez qu'il a attaqué l'homme, il ne va attaquer aucune bête. Amen. Deux bêtes causaient ce virus. Il a attaqué l'homme, mais aucune bête n'est attaquée. Amen. So, par conséquent, est-ce que bête tu apprend le message? Est-ce que bête tu apprend, tu arrêter pour poser cette question? Est-ce que bon Dieu qui existe? Est-ce que bon Dieu qui a présenté la bête? Non. Il a affecté l'humanité, il a affecté le monde. Amen. Mais pas affecté bête. C'est pour montrer que Dieu est en parfait contrôle de sa création et de sa créature. À travers la turbulence mondiale, à travers le défi global, Dieu est en contrôle. Dieu est en parfait contrôle. Mais maintenant, un message que mon Dieu veut lancer à tout serviteur, à toute servante, à toute petite ligne. Oh, ces enfants par la foi. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes maître et moi. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Les gens pas l'autre roche, pas l'autre moyen pour capable défendre tête, pas l'autre moyen pour capable protéger tête, que seulement le rocher, le roc séculaire, le rocher majestueux, le rocher très puissant. Yes, frères et sœurs, nous avons un ennemi invisible ce matin, un ennemi puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Un ennemi qui pénètre les radars les plus puissants. Un ennemi qui ne peut être détecté aux yeux humains. La question pour vous et pour moi ce matin, comment affronter ce ennemi invisible? Comment neutraliser ce virus invisible? La réponse est simple. Affrontons-le par la foi. Oh, nous affrontons-le par la foi. Je n'ai pas une solution. Le monde n'a pas une solution. Mais Dieu en a. Affrontons-le par le sang précieux de Jésus. Jésus est la seule solution à tous les virus humains, à tous les virus qui ont fait tout ça où elle a fait là, qui a bouleversé le monde. Le psalmiste déclare dans le psaume 91, verset 3, il dit car c'est lui qui te délivre du filet d'oiseur, de la peste et de ses ravages. So, par conséquent, Dieu dit comme ça que il est prêt, il est le seul protecteur divin de ses enfants. Dans qui confiez-vous? Dans qui confiez-vous ce matin? Est-ce que vous confiez dans la science? Si c'est bien votre choix, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous comptez sur les instructions hygiéniques qui nous lavez-moi dans chaque 15, 20 minutes, 30 minutes? C'est encore mieux. Très bien. Est-ce que vous confiez dans Jésus, dans le sang précieux de Jésus? Si c'est votre réponse, c'est super bien. Super bien. Notre premier conseil salutaire, confiez-vous en Jésus. Regardez ça, il dit dans Ésaïe 41, verset 10. L'Éternel dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. En qui confiez-vous ce matin? L'Éternel fait nous connaître pour affronter ce virus invisible. Il fait nous connaître premièrement, Dieu domine sur l'univers. Deuxièmement, Dieu domine sur les nations.
Regardez Somme 46, verset B. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les nations. Dieu est maître de l'univers, maître de la terre entière. Par contre, Dieu exerce sa pleine et entière souveraineté sur toute la terre. Pas en partie de la terre, mais sur toute la terre. Ne vous tracassez pas, ne vous importunez pas, restez calme. Le psalmiste déclare encore dans le psaume 46, verset 6 à 9, il dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Il dit, pas battre le problème du tout. Des nations où elles agitées, où elles posent cette question, est-ce que pendant une crise mondiale, qu'on y a l'Éternel dit, on compte comment pour me tracasser le monde? On compte comment pour moi utiliser toute puissance pour me gérer ma cacarodio? Oh, sans aucun doute, les puissances de la terre sont en choc. Oh, ce que le monde a vécu, frères et sœurs, ces 8 dernières semaines n'a jamais été expérimenté par aucun être vivant. Pas de monde qui est capable de dire des gens qui bagage comme ça dans la ville. Parce que dernier effet d'une pandémie mondiale, il est remonté jusqu'à 1918. Et d'ailleurs, nous dans 2020, ça a montré que pas de monde qui jamais suivent une situation. C'est plus d'un siècle. Par contre, cette génération l'ignore. Oh oui. Cette génération, nous sommes sûrs qu'il y a un choix. Il y a ignorer ou bien qu'il y a prendre d'autres. Le monde est tourmenté, le monde est bouleversé, l'économie mondiale est handicapée. Quelle leçon devons-nous apprendre de cette situation? Quelle leçon l'Éternel voulait enseigner moi-même ensemble avec vous? Sans aucun doute, le monde ne sera jamais le même. Si on seulement 2 Tibet capables de créer tant de difficultés, imaginez-vous si l'homme prend peut multiplier Tibet, ça peut causer plus de dégâts à l'humanité. Il y a un choix pour déranger l'économie, pour déranger la vie humaine. Jean Pipito. Sans aucun doute, le monde ne sera jamais le même. Mais, par-dessus tout, Dieu contrôle l'économie mondiale. Et dans Job 12, verset 23, il dit, il donne de l'accroissement aux nations. C'est bon Dieu qui fait nation monter. Et c'est bon Dieu tout qui descend. Oh, il les étend au loin et les ramène dans leurs limites. Oh, l'homme les prend aux dimensions pour arriver dans place que l'Éternel pas bali. Bon Dieu dit, moi, comment pour me faire grandir? Moi, comment pour me réduire? Moi, comment pour me limiter? Moi, comment pour que moi, côté limite, arrive. Dieu domine aussi sur l'œuvre de Dieu. Dans Psaume 47, verset 9, il dit, car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les dieux. You know what bon Dieu dit? Bon Dieu dit, à travers tout ce qui se passe dans le monde, à travers tout ça, va prendre là, dans le monde, non. Est-ce que les patas ont une bonne idée pour nous poser nos questions à un monde qui est dans le monde ça? Est-ce que, il y a réellement contrôle? Et tout l'autre Dieu, quand on dit appeler non, et pas ouais au foyer, pas ouais qu'il y a un monde tap parler de eux-mêmes qui dit on start à ça qu'après là aujourd'hui. Des fonds Dieu sont tous qui occupent votre pensée. Oh, le plus souvent dans l'Ancien Testament, même encore, dans la pensée de faux Dieu, dans la pensée à Bouddha, dans la pensée à l'autre Dieu, dans l'autre nation, l'autre Dieu qui est différent à notre Dieu trinitaire, le Dieu saint, le Dieu trinitaire est saint. Mais songez bien ça, l'Éternel dit, il y a une chose importante. Faux Dieu, c'est toute bagaille qui occupe et pensée nous. Faux Dieu, c'est toute bagaille que nous accordons plus d'importance avec eux-mêmes. Il y a des gens matin qui peut-être a dit m'a plus codé sur un programme ça parce que ont l'autre activité mal entendu. Mais c'est dommage, pas aucune activité ce matin. C'est sûr que le monde il a assez de temps s'il veut chercher bon Dieu, s'il veut arrêter et sachez qu'il y a un Dieu qui domine sur les nations, qui domine sur la terre, qui est capable de faire connaissance avec lui. Parfois c'est nos boulots, parfois c'est le télé, parfois c'est la télé, parfois c'est le téléphone, parfois c'est une activité qui fait que nous ne pouvons pas bon Dieu assez de temps.
Notre deuxième conseil salutaire, comptez sur sa protection. Regardez Somme 91, verset 7 à 8. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Rétribution des méchants. Yes. Premièrement, Dieu domine sur l'univers. Deuxièmement, Dieu domine sur les nations. Troisièmement, Dieu domine sur la terre. Arrêtez et sachez Dieu. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Position dominante. Oh, qui surplombe, qui domine tout autour, qui domine les autres. Position qui exerce une influence prépondérante. Si Dieu domine dans notre vie, nous n'avons rien à craindre. Si c'est bon Dieu, t'as dominé cœur nous. Si c'est bon Dieu, t'as dominé pensée nous. T'as dominé foi nous. Nous pas rien pour nous peur. Regardez ça, Psaume 46, verset 11. Il dit l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le mot hébreu pour haute retraite est misgad, qui est généralement traduit par lieu élevé, refuge, hauteur fortifiée, retraite. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, que le psalmiste s'exprime en ces mots. Dans le psaume 91, verset 1, il dit « Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quelle position parle? Quelle position parle? Quand l'Éternel des armées est notre refuge, quand l'Éternel des armées est notre forteresse, et notre retraite, nous pouvons confier en lui 100%. Oh, on n'a pas besoin d'imaginer à 99%. On connaît très bien, soit ils sont étudiants d'école, soit qu'on travaille, on fait souvent un livre à écrit, on monte bon, 99%, ou trop content parce que c'est presque la perfection. Mais pour bon Dieu, il n'y a pas 99, il n'y a pas 99.9, c'est 100%. Quand bon Dieu, c'est retraite. Quand bon Dieu, c'est lui-même qui domine dans la vie. Oh, quand bon Dieu est notre forteresse, ou mettre compter sur lui 100%. Dieu nous assure sa protection à 100%. Crois-tu cela? Est-ce qu'on croit dans ça? Troisième conseil salutaire que j'ai pour vous ce matin, comptez sur la fidélité de Dieu. Regardez Somme 91, verset 10 à 14, il dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il adornera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lieu, sur la spite, tu fouleras le long sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Ce n'est pas seulement dire ou contre bon Dieu, ce n'est pas seulement tendre parler de mon Dieu, mais il dit très bien, il dit « Oh, parce qu'il même. Oh, m'a délivré. Oh, parce que lui-même m'a protégé. Parce que le nom. Connaître non, hein, dans le sens qu'il veut dire, c'est développer une relation avec lui. Une relation n'est pas une activité, peut-être, nous sommes capables de compter sur lui chaque mois ou bien chaque 2-3 mois. Une relation sur le bagage journalier. C'est côté que penser, c'est côté que tout le temps, bon Dieu est dans le cœur. Dieu domine sur l'univers, Dieu domine sur la nation, Dieu domine sur la terre. En conclusion, comment faire face à cet ennemi invisible? Comment affronter cet ennemi invisible? La première réponse de la parole de Dieu, il dit, n'appuyez pas sur ton intelligence, n'appuyez pas sur la science. Oh, c'est vrai, la science apporte toute qualité de conseil, mais confiez-vous en votre Dieu. Dans Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous avez dit là? Il dit, si je mets bon Dieu, première place dans la vie. Si je mettez toute confiance dans mon Dieu, si je m'appuie tout moi-même dans mon Dieu, moi pas rien pour peur. Parce que bon Dieu l'a protégé. Oh bon Dieu l'a prend soin, même dans les beaux, les mauvais jours. La deuxième réponse de la parole de Dieu, il dit cultiver une relation étroite avec Dieu. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Ce qui veut dire que tout ce que vous voyez, quoi? Ça nous besoin. Nous avons besoin de protection, c'est sûr. You know what?
Pendant que nous avons besoin de protection, mon Dieu, nous avons besoin aussi manger, mon Dieu. Nous avons besoin de tout ça que nous avons besoin pour nous vivre. Nous avons besoin de moyens. C'est pas vrai? Nous avons besoin de tout moyens, mais nous avons besoin de moyens économiques. Nous avons besoin d'un appui social. Nous avons besoin de toutes sortes qu'on est qui est nécessaire pour que faire nous bouger bien comme chrétiens. Troisième réponse de la parole de Dieu, il dit soyez compatissants les uns envers les autres. Nous sommes dans une situation assez difficile. Ces moments, malgré tout, pour frères et sœurs, pour chrétiens, il y a plus charité la caillou. Ces moments pour chrétiens, on commence à penser à l'autre monde, peut-être qui n'est pas chrétien, l'autre monde qui n'a pas mérité joindre toute faveur de Dieu, mais au moins il compter sur bon Dieu ça qui offre nous toute protection gagnant, on l'autre pas gagne. C'est le moment côté que nous t'as supposé encore plus compatissant, nous t'as plus généreux, pour t'as encore, gon bagala nous qui permettent nous à tout moment pour que nous pas tellement, manque de patience et douceur avec l'autre. Regardez ça, Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 3 à 4. Il dit, je vous exhorte donc, moi le premier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par conséquent, dans le moment difficile, si vous êtes capable de trois baffes, prenez pour la gloire de Dieu. Si vous êtes capable de comprendre l'autre qui est dans une situation déplorable, difficile, supportez-les pour la gloire de Dieu. La quatrième réponse de la parole de Dieu, il dit honorer et préserver la parole de Dieu. Le Psaume 119, verset 11, il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. De ne pas pécher contre toi. Quand on t'a privé, c'est bon virus t'a pas attaqué nous, mais c'est Bible t'a pas attaqué. C'est toute Bible empoisonnée. C'est toute Bible un virus qui contamine l'homme pas qu'à toucher, pas qu'à acheter. Est-ce qu'on a une parole dans le cœur? Est-ce qu'on a un verset de support, un verset de confiance, un verset à tout moment où qu'on est capable de dire Seigneur, nous comptons sur lui. Qui est-ce qui verset qui pour dans un moment difficile? Par conséquent, fais même jamais un psalmiste qui dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On reconnaît matin que notre message est pour les chrétiens. Il n'y a pas de doute. Nous reconnaissons que nous voulons toucher le cœur de nos frères et sœurs. Monde qui déjà accepté le Seigneur Jésus. Monde qui a marché par la peur, non par la foi. Monde qui quitté tout un série de nouvelles à tracasser sans que pas aucun choix, pas aucun moyen de défense que seul le Seigneur peut nous défendre. C'est pas un virus qui peut être capable d'épargner, capable de faire des efforts pour épargner. Guess what? Vous avez besoin de manger ou aller au market. Guess what? Vous avez besoin de gaz ou prendre gaz. Guess what? Vous avez toute qualité de difficulté. Tout ça besoin ou aller chercher. Par conséquent, est-ce que vraiment vous appuyez sur Jésus? Et matin, à l'autre monde qui peut gagner Jésus comme sauveur personnel. Sur qui comptez-vous? Sur qui est-ce que vous assurez? Si la mort t'a su prendre aujourd'hui, et peut-être dans quelques secondes, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, et on connaît à 100% pour gagner Jésus, pour faire la paix avec lui, quand on parle. Pourquoi j'ai posé cette question ça? J'ai entendu plusieurs fois que l'homme dit l'enfer sous terre. C'est vrai, l'enfer sous terre. Mais pendant que vous mettez dans la tête que l'enfer sous terre, vous connaissez que le pas douce. Par contre, côté nous, l'enfer, nous comparer à ça que lié tout bon fruit. Parce que si nous avons une chance pour aller visiter l'enfer, monsieur, aussitôt qu'on parle de chaleur, t'as poussé au dehors. Mais est-ce que vous pensez à la vie éternelle qu'on est capable de gagner dans Jésus? Oh yes. Oh oui. Lors, demandez Jésus pardon pour ce virus qui est implanté, un virus universel qui passe dans tous les hommes pour la vie éternelle. Même l'autre virus détruit, il seulement détruit le corps, il n'est pas détruit l'âme. Et à travers cette vérité ce matin, maman, est-ce que vous faites
encore la paix avec le Seigneur. Sur qui comptez-vous? Moi, je veux assurer que la mort arrive sûrement, soudainement, abruptement, brutalement. La mort va avoir une invitation par vous de l'avenir. Mais est-ce qu'on est prêt pour la rencontre de votre Dieu? Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer Jésus dans sa gloire pour dire Dieu m'a dit qu'on est? Priez-moi pour matin. Pendant qu'on baisse tête ou fait mes yeux. Dis Jésus, demande pardon pour pécher. Moi reconnaître que nous sommes pécheurs. Moi reconnaître que le péché me sépare avec vous depuis qu'on y a pour tout le monde. Moi reconnaître que moi héritier en virus. Et virus ça capable de détruire corps moi et âme moi. Parce que pour faire la paix avec vous. Mais aussitôt que faire la paix avec vous à la croix, où tu détruis virus ça, où tu remplaces les par ton sang précieux. Et ton sang précieux lui permet de garder moi de tout ça qui est mal dans le monde ça. Parce que vous êtes puissant. Ou puissant assez, vous avez puissance pour préserver moi de toute bagaille qui n'est pas bon. Tiens Seigneur, matin, un moment de temps, pardonnez péché. Entrez dans le cœur, habitez pour tout le temps, et bon la vie qui ne peut pas finir. Et souffrez prière ça avec tout le cœur. Souffrez prière ça avec sincérité de cœur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9 et 13, sous confesser avec bouche au Seigneur Jésus, et sous quoi dans le cœur, que réellement, vous t'es mouru, il t'est pardonné péché, bon la vie qui ne peut pas finir, ou joignez net. Matin, est-ce qu'on est sincère dans cette prière? Dans la prière qu'on lance à lui-même, dans la prière qu'on a laissé à lui-même, est-ce qu'on est sincère là-dedans? Est-ce qu'on fait de tout cœur? Si vous ne pas faire de tout cœur, moi, courage, vous capable de répéter le sitôt que vous êtes prêt pour faire. C'est très simple. Seigneur, demande pardon pour tout péché. Passé, présent, futur. Entrez dans le cœur, m'habiter pour tout le temps, et bon la vie qui ne va pas finir. Et si vous faites prier ça encore avec tout le cœur, ne vous tracassez pas. Vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Encore, vous voulez dire merci pour est-ce qu'on met des cœurs disposés et disponibles pour la parole de Dieu ce matin. Une salutation spéciale aux membres de l'église biblique de la Grâce du centre de la Floride, aux membres de Hope Christian Bible Church, Montréal, Bon Repos, aux membres du cœur de secours, faveur divine, à travers Haïti et aussi les amis de la prière. Nous comptons sur vos dons et prières pendant ce jour difficile. Malgré qu'on entendait là, l'église a fonctionné normalement, même là que nous pas qu'à faire service à l'intérieur, pas de bill qui se tape, pas rien qui se tape, tout sortant de eux, pas de assurance que obligé de payer, répondre à la responsabilité. Pendant que vous êtes prêts pour capable pour des 10 mots, vous capable de mettre dans l'église dans 801 Dorchester Road, Orlando, Florida 328-18, ou bien capable de passer dans l'église, même là pas jeune au monde pour fouiller en bas porte là, je vous assure que la privée dans bon main. Et nous encourageons autour pour que vous soyez capables de rester avec nous dans l'activité prière du lundi au vendredi de 6h à 7h chaque matin. Nous avons prière. Et aussi samedi, nous avons 9h pour 10h. Et lundi, mardi soir, nous avons prière, là, tout pas oublier que nous avons à 7h pour 8h. Et mercredi, nous avons études bibliques 6h30, 8h. Pour capable de rencontrer ensemble avec nous. Encore par téléphone et ligne de prière là c'est 701 801 64 17 701 801 64 17. C'est ligne que nous capables d'être en contact pendant ce tumulte. Et moi je connais que le Seigneur quand comment pour prendre charge toute situation et il gagne pour que nous prenions nos victoires très bientôt. Nous baissons tête nous pour nous capables prier le Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, Seigneur. Oh, là que nous tenons toute puissance, mais que nous avons tout handicap social, Seigneur, n'est pas touché nos vies. C'est vrai ça que nous affectés par nos frères, que nous affectés par l'humanité entière,
qui a une difficulté, ça, au monde qui mourit, monde qui mourit, qui va peut-être, qui pas de chance pour faire la paix avant, il est encore plus triste pour eux-mêmes. Mais encore, moi sûr que vous mourrez avec un avertissement quand même. Moi sûr que vous entendez un message qui est capable de toucher, pour être capable de faire choix ça. La mort de la mère de notre sœur Gerline Virgile, Madame Georges, les toucher nous. Et nous souhaitons, Seigneur, que maman était assez intelligente pour qu'elle était baillée avec le Seigneur, pour capable garantir cette vie que nous-mêmes nous croyons dans que nous avons. Seigneur, nous connaissons un parfait contrôle de toute situation sur la terre. Nous pas ébranlés du tout parce que nous avec vous, Seigneur. Et que nous confions dans nous-mêmes le roc séculaire. Oh, le roc. Oh, que nous sommes capables de assurance. Oh, notre forteresse, Seigneur. Nous demandons à protéger nos frères et sœurs partout, dans quel que soit le langage que y a loué, dans quel que soit le langage que y a servi, dans quel que soit la religion que y a, Seigneur Dieu, au nom de christianité, même le Seigneur Dieu, ignorant par-dessus tout. Comment pour corriger, comment pour mener dans cette doctrine. Et Seigneur, nous demandons tant pis, on va prendre contrôle de nous. On va prendre contrôle non, on va prendre contrôle l'esprit nous. Et nous croyons, nous certains, Seigneur Dieu, un jour nous avons pour nous dire, il fut un temps ce virus COVID-19. Il fut un temps, oh coronavirus, ça a pour passer, même genre l'autre jour passé. C'est par-dessus tout, Seigneur Dieu, nous demandons tant pis, permettre que nous capables d'être connectés en prière, l'une pour l'autre. Permettre que nous capables encore plus compatissants et encore, Seigneur Dieu, plus supportants dans la situation que nous ayons pour que nous soyons capables d'exalter. Il n'y a pas de doute, à travers cette malaise mondiale, non gain pour arriver plus loin que d'ordinaire. Seigneur, d'ailleurs, à travers l'étude biblique, à travers le message qui est diffusé sur le net, il y a des gens qui tendent des messages dans d'autres églises, d'autres pasteurs qui ne peuvent jamais entrer aux États-Unis, qui ne peuvent jamais mettre pied ici, mais autant et au qui vient à la conversion. La semaine dernière, un message assez, un témoignage assez important. Côté 1283 personnes tendaient message, études bibliques, ministère espagnol t'a projeté sur Facebook. Ça encourage. Et tout côté Seigneur Dieu, je ne pas qu'on adresse ça. C'est pour montrer par-dessus tout ou qu'il contrôle toute bagaille. Prends contrôle de nous et assurez-nous la paix. La paix qui surpasse toute intelligence humaine, capable de garder foi nous, garder nous, rester nous connectés jusqu'à l'avènement, Seigneur, jusqu'à ton retour pour que nous soyons capables de rencontrer avec vous. Oh, jour glorieux, pour nous passer tout le temps nous, avec vous. Que la paix et la grâce, oh, la paix qui surpasse toute l'intelligence humaine, encore une fois, capable de garder pensée nous, corps nous, âme nous, jusqu'au retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur. Merci. Que bon Dieu bénisse.